désencombrer et prendre soin de sa maison pour se sentir bien chez soi et réaliser ses désirs de féminité. Pour la première étape, vous avez découvert comment prendre soin de votre corps pour commencer à vous aimer, vous accepter, vous sentir femme et prendre un nouveau départ. La deuxième étape consiste à prendre soin de votre logement car c'est un sanctuaire secret pour les femmes. Vous vous sentez mal, vous stressez, vous ne vous plaisez pas dans votre logement, vous avez peur ou vous angoissez de rentrer chez vous, alors vous faites tout pour retarder ce moment. Vous ne vous sentez pas chez vous, votre logement vous déprime. Sachez que vous avez le pouvoir de changer tout ça. Dans cet épisode, vous allez découvrir pourquoi vous avez ces sentiments de mal-être. Vous allez aussi découvrir comment prendre soin de votre maison pour guérir et prendre un nouveau départ, vous sentir bien et puissamment féminine chez vous et vous inspirer à réaliser vos rêves de femme ou vos rêves tout court. Hello ladies, comment allez-vous? Le thème du mois de décembre est renouveau. Dans l'épisode 9, on a commencé par le corps. Cette fois-ci, on s'occupe du logement. J'ai un lien très spécial avec mon logement. J'aime en prendre soin et je lui parle. C'est un plaisir de rentrer chez moi, de retrouver mon sanctuaire féminin et spirituel. Il m'aide à me détendre, à me réaliser et à créer ma vie de déesse pas à pas. Sachez que j'utilise moi-même les outils que je vais vous proposer. On va s'occuper que de 2 pièces de votre logement et je suis sûre que vous vous occuperez de votre logement entier plus tard après avoir transformé ces 2 pièces. Voici quelques secrets de déesse. Le logement n'est pas juste un lieu physique. D'après Rodi Kachi, une experte en Feng Shui, le logement reflète notre état interne profond. Il nous renvoie nos craintes, nos désirs, nos insécurités, nos espoirs et nos rêves. Alors si vous vous sentez mal chez vous, il est temps de vérifier votre propre état interne. Peut-être que votre logement ne fait que refléter votre propre angoisse. Sachez que l'encombrement d'une maison peut signifier qu'on se cache du monde, qu'on ne veut pas voir notre réalité ou nous-mêmes en face. Donc c'est plus simple de remplir la maison d'objets inutiles. Le désordre ou l'encombrement est le signe d'une énergie vitale bloquée ou stagnante. Il montre qu'on ne veut pas faire face à nos peurs et à nos anxiétés. Par conséquent, on n'a pas envie de rentrer chez nous, car notre logement va nous renvoyer intensément ce qu'on veut fuir. Votre logement est votre sanctuaire. En prenant soin de votre logement, vous prenez soin de vous. En prenant soin de vous, vous prenez soin de votre logement. En prenant soin de votre logement, vous allez guérir de vos blessures et vous épanouir au féminin pas à pas. Vous avez le pouvoir de transformer votre logement en un havre de paix et de beauté. Savez-vous que chaque pièce de votre logement a une fonction particulière? La chambre est un oasis qui symbolise l'intimité, le repos, le sommeil et la sexualité. La salle de bain est un spa. Elle représente la purification, la relaxation et le soin du corps. Ces 2 pièces peuvent aussi symboliser la sérénité, la beauté et la sensualité. Il est important de connaître les fonctions des pièces pour aménager, organiser et décorer comme il le faut. Cela vous évitera de transformer certaines de vos pièces en caverne d'Ali Baba ou en garage. Alors, comment concrètement prendre soin de sa maison pour s'y sentir bien, féminine et prendre un nouveau départ? Étape 1. Prendre conscience de l'énergie de la pièce. Faites un tour conscient de la chambre et de la salle de bain. Soyez attentive à tout ce qui vous entoure. Utilisez vos 5 sens pour observer et juger. Ne vous précipitez pas et observez tout, du plafond au sol, en passant par tous les détails. Aimez-vous ce que vous voyez ou sentez? Quelle énergie dégage ces espaces?
Aimez-vous cette énergie? Est-ce que vous vous sentez bien ou féminine? Si la réponse est non, il est temps de désencombrer. Étape 2. Désencombrer. Pour connaître les bénéfices du désencombrement, je vous laisse écouter l'épisode 7, Comment s'épanouir en tant que femme, 5 clés sacrées pour créer sa vie de déesse sensuelle. Alors, planifiez des dates dans votre agenda. Vous pouvez désencombrer pendant 15 à 30 minutes chaque jour ou vous prenez le week-end pour faire des 2 pièces. Voyez ce qui vous arrange. Le jour J, respirez et préparez-vous émotionnellement à laisser partir vos possessions. Commencez par un coin ou un meuble et faites ainsi le tour de la pièce. Ayez à vos côtés 3 sacs à jeter, à donner, à vendre. Si cela peut vous aider, mettez une musique inspirante. Vous allez vous débarrasser des choses, et par choses, j'entends des produits, des cosmétiques, des vêtements, des chaussures, des accessoires, des bijoux, des sacs, des objets de décoration, du linge de maison, des produits ménagers, des meubles. Donc, débarrassez-vous des choses que vous n'aimez pas, qui ne vous correspondent plus, qui ne vous mettent pas en valeur et qui ne sont pas confortables, qui sont déchirées, usées, cassées, périmées, toxiques, qui sont doublants, qui véhiculent un mauvais souvenir ou qui sont stressantes, qui sont inutiles ou que vous n'utilisez jamais. Si vous voulez donner ou vendre certaines choses, faites-le et évitez de les garder plus d'une semaine, sauf dans le cas où vous les remplacez. Si vous ne pouvez pas les vendre, donnez-les à un organisme de charité. Après avoir fini de désencombrer, nettoyez l'espace avant de ranger le reste des affaires. Pour simplifier votre vie, chaque chose doit avoir sa place et vous devez accéder facilement aux objets que vous utilisez le plus souvent. Faites le tour de la salle de bain ou de la chambre. Observez et ressentez l'énergie de la pièce. Comment vous sentez-vous après avoir désencombré? N'hésitez pas à modifier le plan de désencombrement que je vous propose. Soyez créative et suivez toujours votre intuition. Nous allons passer à la 3e étape. Il est temps de purifier. Alors, après avoir désencombré, nettoyé et rangé, il est important de nettoyer énergétiquement. Donc, purifier. Pourquoi purifier? Pour faire partir la mauvaise énergie stagnante qui intensifie le sentiment de mal-être et pour accueillir une nouvelle énergie positive. Comment purifier simplement? Tout d'abord, vous devez être bien dans votre tête et vous devez assumer votre intention de purification. Dans les pièces concernées, vous pouvez mettre de la musique, diffuser de l'huile essentielle d'orange ou de citron, ou encore faire brûler de l'encens. Pensez à laisser la fenêtre ouverte pour la sortie de la mauvaise énergie. Après avoir fini, faites attention à vos émotions. Comment vous sentez-vous? 4e étape, créer son havre de paix et de beauté. Alors, on n'oublie pas que la chambre est un oasis et la salle de bain un spa. Quelle ambiance voulez-vous pour votre spa et votre oasis? Nature et zen, sensuelle, rustique, romantique, scandinave. N'hésitez pas à regarder des vidéos YouTube pour vous inspirer ou aller sur Pinterest. Si une vidéo ou une ressource vous touche, ce n'est pas un hasard. Prenez votre journal, notez l'ambiance que vous voulez et les accessoires ou les objets dont vous avez besoin. Vous devez faire attention à choisir ou à créer une ambiance qui vous soutient dans la réalisation de vos désirs de féminité qui correspond à la femme que vous êtes réellement. Avant d'acheter quoi que ce soit, faites du shopping chez vous d'abord. Identifiez ce que vous avez déjà en votre possession. Vous avez certainement des accessoires et des meubles qui peuvent encore servir. Après avoir fait l'inventaire, achetez en suivant la règle générale « J'en ai besoin, j'aime, alors j'achète ». J'en ai besoin, j'aime, alors j'achète. Si vous n'en avez pas besoin, je vous conseille de ne pas en acheter. Cela vous évitera de remplir votre maison d'objets inutiles.
Avec quoi peut-on embellir la salle de bain ou la chambre ou d'autres pièces? Vous avez le choix. Des fleurs ou des plantes fraîches et artificielles, de beaux tapis, coussins ou rideaux, du linge de lit avec de la matière douce adaptée à la saison, des outils à la fois artistiques, décoratifs et pratiques comme les tableaux, les statues, les vases, les diffuseurs, les photophores et les bougeoirs. Choisissez de beaux objets qui correspondent à la déesse sensuelle qui dort en vous. Comment parfumer simplement votre intérieur? Là aussi, vous avez le choix. Vous pouvez prendre des bougies parfumées qui sont 100% naturelles en cire d'abeille ou en cire végétale. Vous pouvez acheter des diffuseurs de parfums ou des galets parfumés qui sont soit naturels, soit bio, soit écologiques. Et sinon, vous pouvez mettre 15 à 20 gouttes d'huile essentielle pure et bio sur du coton et laisser la pièce, laisser plutôt le coton infuser la pièce. Alors, maintenant, comment créer votre havre de bain ou comment transformer la salle de bain ou la chambre. Jusque-là, donc, on a fait le tour énergétiquement, on a fait un tour énergétique de la pièce. Après, on a désencombré. Après, on a purifié. Après, on cherche un peu partout l'inspiration pour savoir comment on va redécorer ou aménager. Et maintenant, il est temps de passer à l'action. Les meubles, vous devez les disposer de manière à ce que l'espace respire et que vos déplacements soient simplifiés. Les outils, tous les outils de décoration, mettez-les en valeur, disposez-les de manière à ce qu'ils soient mis en valeur et ce qu'ils enjolivent la pièce. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, ranger, décorer autrement, changer les accessoires de pièces, les meubles de pièces. Moi, je le fais souvent. Et on a l'impression en fait qu'on n'a plus d'idées, mais dès qu'on change quelque chose, ça donne une autre atmosphère, une autre ambiance. Faites attention à créer un environnement qui montre une certaine cohésion. Vous avez fini, et bien prenez une pause, observez et ressentez. Est-ce que vous aimez ce que vous voyez? Est-ce que vous vous sentez bien? Non? Eh bien amusez-vous à modifier jusqu'à trouver le bon tableau. Et vous terminez en parfumant la pièce. Et faites le tour de votre salle de bain ou de votre chambre après avoir fini. Comment vous sentez-vous? Ce qui est bon à savoir, il est inutile de remplir votre logement d'objets. Apprenez à être à l'aise avec le vide ou le minimalisme. Résistez aussi à l'envie de créer un décor parfait de magazine. Vous n'y arrivez ça. C'est un piège dans lequel je suis tombée il y a plusieurs années. Et j'étais frustrée. Et je comprends maintenant pourquoi. Parce que vous n'y arriverez pas. Parce que c'est un décor de magazine et vous en serez frustré. Contentez-vous de créer une ambiance que vous aimez et dans laquelle vous vous sentez bien. Oubliez le perfectionnisme. Si vous avez peur, si vous ne voulez pas faire ça toute seule et vous avez le budget, je vous conseille de recruter une spécialiste en rangement ou en désencombrement et ou une décoratrice d'intérieur. À vous de voir. Ne vous sentez pas obligé de faire ça toute seule. Et n'oubliez pas, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et voilà. Alors, comment prendre soin de son logement régulièrement? Je suis convaincue que le logement a une âme. Ce n'est pas juste un lieu physique. Pour moi, c'est pour ça qu'il est important d'en prendre soin, pour que justement le logement dégage ou la maison dégage une bonne énergie et que vous vivez dans une ambiance positive. Donc, 1. Aérez-le entre 10 et 15 minutes chaque jour, même s'il fait froid. Nettoyez-le avec des produits ménagers naturels ou bio. 2. Avez-vous déjà parlé gentiment à votre logement? Moi, je vous invite à tester pour tisser un lien énergétique et vous sentir bien.
Cela peut paraître bizarre, mais c'est vraiment amusant à faire. Oui, je parle à mon logement. Quand désencombrer? Je vous conseille de désencombrer à chaque changement de saison pour éviter de transformer votre logement en caverne d'Ali Baba. Pour faciliter les prochains désencombrements, vous pouvez placer un beau panier ou carton dans la pièce la plus grande de votre logement et vous y mettez au fur et à mesure les choses dont vous ne voulez plus. Vous n'avez plus qu'à vider le panier le jour J ou si ça déborde. Vous pouvez aussi désencombrer quand vous en ressentez le besoin, quand vous vous sentez mal, après une maladie ou un changement de vie important. Quand purifier? Vous pouvez purifier à chaque désencombrement, à chaque changement d'année, quand vous aménagez dans un nouveau lieu, quand vous en ressentez le besoin ou après chaque changement de vie important. Quand changer d'ambiance ou de décoration? Quand vous en ressentez le besoin ou à chaque changement de saison pour rafraîchir l'ambiance et créer une nouvelle énergie positive. Moi-même, j'utilise ce qu'on appelle la décoration saisonnière, c'est-à-dire que je modifie la déco de mon logement à chaque changement de saison. Et cet hiver, le thème pour mon logement s'appelle Magie de l'hiver. Je tiens à manifester certains de mes rêves l'année prochaine, d'où le choix de ce thème. Alors, pour la déco saisonnière, sachez que vous n'êtes pas obligé de tout acheter à chaque fois. Vous pouvez fabriquer certains objets déco de saison vous-même. Moi, je le fais, je m'inspire sur Pinterest ou YouTube. Et vous verrez, vous avez des tutos très très simples à réaliser. Pour terminer, si vous décidez de désencombrer tout votre logement, commencez par les petits espaces comme l'entrée, les toilettes. Si vous avez des grandes pièces, vous pouvez diviser la pièce en grandes sections. Cela vous évitera d'être débordé ou d'avoir peur de commencer l'aventure. Parce que bien sûr, le désencombrement, c'est amusant, mais ça peut aussi être très éprouvant. Parce que si vous vous êtes attaché à vos objets, vous aurez l'impression de créer un vide en vous débarrassant de ces objets, même s'ils sont inutiles. Et je l'ai déjà dit, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions par mail si vous vous sentez bloqué d'une manière ou d'une autre. Un conseil très important. Vous avez désencombré, purifié, changé, vous avez fait ce qu'il fallait. Après tout ça, rien ne change, c'est-à-dire que vous vous sentez toujours mal. Le problème peut être plus profond. Alors n'hésitez pas à recruter une spécialiste Feng Shui pour vous aider à créer un environnement harmonieux. Voilà, je pense que vous en savez assez. On peut dire d'autres choses, mais bon, pour un début, c'est parfait. On va résumer. Votre logement est un sanctuaire. Il est important d'en prendre soin pour prendre un nouveau départ, guérir de certaines blessures, vous sentir bien et féminine chez vous, réaliser vos désirs de femme. Si vous faites ce qu'il faut, vous allez vous sentir comme une reine dans son château et vous ne traînerez plus jamais des pieds pour rentrer chez vous. Donc, prenez l'habitude de désencombrer et de purifier, de créer un havre de paix et de beauté qui vous soutient dans la réalisation de vos rêves, de nettoyer votre logement avec des produits naturels et de lui parler régulièrement. Voici les missions de cet épisode. 1. Faites le tour de la chambre et de la salle de bain. Prenez conscience de l'énergie qu'elle dégage. 2. Planifiez des dates pour désencombrer ces deux espaces. 3. Désencombrer, nettoyer, ranger. Félicitez-vous après avoir fini. 4. Purifiez. 5. Faites vos recherches sur YouTube, Pinterest ou ailleurs et décidez de l'ambiance ou de la déco. 6. Créez, transformez et parfumez. Félicitez-vous après avoir fini. 7. Notez votre aventure, vos sentiments et vos moments de révélation dans votre journal. Pour notre prochain rendez-vous, vous aurez 2 épisodes bonus. 1. Le désencombrement hivernal ou comment prendre soin de soi, simplifier et changer sa vie. 2. Quelques idées Ouga. Moi je dis Aïe, mais apparemment on dit Ouga. Pour accueillir l'hiver, la Noël, la nouvelle année et prendre soin de soi au féminin. Les ressources que je vous conseille. Déjà, je vous conseille de vous abonner à YouTube, à la chaîne YouTube et à activer la cloche. Ça, c'est la première chose.
Deuxièmement, n'hésitez pas à écouter l'épisode 7, Comment s'épanouir en tant que femme, 5 clés sacrées pour créer sa vie de déesse sensuelle. Et l'épisode 9, Prendre soin de son corps pour s'aimer, s'estimer, s'accepter et se sentir femme. L'épisode 9, en fait, pour moi, c'est la première étape à faire quand vous voulez changer votre vie, prendre soin de vous et commencer à vous sentir femme. Voilà, à bientôt!